Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui me définit? C'est une question compliquée, mais qu'on peut résumer en 4 mots. Je crois que je suis avant tout catholique. Et après, accessoirement, les modalités d'exercice de catholicité, je suis poète, écrivain et aventurier. Je préfère le parler vrai au parler sincère. Le parler vrai implique de sortir de l'émotionnel et de s'interroger sur le pourquoi des choses plutôt que sur le comment. Voilà, on a un exemple parfait aujourd'hui avec Notre-Dame de Paris où on reste focalisé sur le comment alors qu'au fond ce qui importe c'est le pourquoi. Oui, alors pourquoi je suis catholique et pas protestant ou toute autre forme de chrétienté? C'est une bonne question aussi. Et elle tient en deux choses fondamentales. La première, c'est que je crois que tout est créé à travers l'Immaculée Conception et que tout revient en fin de compte à l'Immaculée Conception. Donc par la Memoria Dei, par un retour d'une conscience de l'acte créateur dans nos vies, dans la vie de chacun. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que l'Eucharistie ne peut sortir d'un cerveau humain. Et ça ne peut pas venir de l'imaginaire. C'est forcément un moment où Dieu est présent sur terre et où il nous parle, où il s'adresse à nous, où il nous regarde, où il nous transforme substantiellement et où justement l'Immaculée Conception nous rejoint dans le pain qui devient Dieu. Donc c'est fondamental et voilà, il n'y a que dans l'Église catholique que l'on conserve précieusement l'Eucharistie et l'Immaculée Conception. Alors je pourrais aussi parler des autres sacrements, mais pour moi ces deux choses-là sont essentielles, Marie et l'Eucharistie. Alors ce que je pense de notre monde, du monde actuel, de notre civilisation, alors déjà moi je me sens un peu en décalage. Je ne dis pas que j'appartiens pas au XXIe siècle, comme tout un chacun, hein, je profite pleinement des bienfaits technologiques. J'ai chaud chez moi grâce à des progrès que ne connaissaient pas mes parents, mes grands-parents. Enfin mes parents peut-être, mais mes grands-parents moins. Euh, donc oui, je me sens à la fois en décalage et appartenant à ce monde. Et je me sens en décalage parce que, comme je vous l'ai dit, je préfère la vérité à la sincérité et qu'on a un monde qui est en permanence dans la sincérité. Donc oui, notre monde aujourd'hui, il permet à la fois une grande ouverture et en même temps un grand repli dans l'égoïsme. C'est un peu paradoxal, ouais, un repli dans l'égoïsme, on le voit en permanence. Hein, une société qui prône l'avortement comme une de ses grandes vertus, une de ses grandes découvertes, une de ses grandes avancées. Voilà, l'avortement est fondamentalement un repli dans l'égoïsme. On ne se soucie pas de l'autre, on ne cherche même plus à savoir qui il est, on le néantise par une pensée qui dit qu'il n'est rien, juste de la soupe chimique. On ose affirmer qu'on en est certain, qu'on en est sûr. Tout ça pour s'assurer un petit confort, un confort assez momentané, puisque voilà, on ne va pas revenir sur l'avortement, mais on sait que
pas quelque chose d'anodin, c'est pas un geste anodin qui rend les gens heureux, ça c'est clair et net. Donc je pense que tant qu'on se laisse diriger par les forces de progrès, on va vers ce repli égoïste. Parce que les forces de progrès qui sont issues en droite ligne du darwinisme, hein, on évolue vers l'homme 2.0, on est passé de la cellule et on va vers l'homme 2.0, c'est-à-dire ni plus ni moins un robot. Hein. Ça nous coupe fondamentalement de notre source spirituelle, de notre vie spirituelle, parce que voilà, je pense qu'il est important aujourd'hui, dans notre siècle, pour bien intégrer justement ce confort que nous apporte une forme de modernité, je ne vais pas dire de progrès, mais il est essentiel de reprendre conscience de la spiritualité de l'homme, que nous sommes avant tout spirituels. Spirituel, c'est plusieurs choses, ça veut dire qu'on a une capacité à interroger et à s'émerveiller, on a une capacité à aimer, c'est plus qu'aimer le chocolat, c'est aimer l'autre. On a une capacité à durer dans l'amour, à croître dans l'amour, et au bout du compte, au bout du chemin, on est finalisé par la vision béatifique, par le fait qu'on est promis à voir Dieu, à retourner auprès du Créateur. Voilà, si notre monde moderne intègre cette dimension spirituelle, je pense qu'on pourrait s'approcher d'un monde, non pas paradisiaque, mais assez agréable, où les gens pourront vivre pleinement pour ce qu'ils sont et en tant qu'ils sont spirituels. Le mot de la fin, j'ai pas besoin de faire des grands discours, je crois que à travers mes audios et mes écrits, je manifeste mon attachement au Christ et je voudrais signaler l'importance de ne pas s'éloigner du Christ ou le moins possible, ou de toujours garder en ligne de mire qu'il nous sauve et qu'il n'y a aucun autre moyen de réparer l'humanité qu'à travers le Christ. C'est uniquement par lui et uniquement. Alors on a un monde blessé, complètement blessé, on le sent bien, hein, un monde mal à l'aise, un monde qui gesticule, qui s'agite, qui s'habille en jaune, mais un monde qui en même temps est en quête de spiritualité et d'essentiel. Donc voilà, il n'y a qu'un seul mot, c'est le Christ, et c'est tout. Voilà, c'est le mot de la fin, Jésus.